Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Les d'aujourd'hui. gynécologues traitent et diagnostiquent les maladies de l'appareil génital. Leurs patients sont des femmes. Cette profession est l'une des plus populaires de la Fédération de Russie. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGID a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et vous donnera des informations sur votre type de personnalité et votre intelligence. Brève description. Les gynécologues s'occupent du diagnostic, du traitement et de la prévention des maladies de l'appareil sexuel féminin. Dans la médecine moderne, la gynécologie et l'obstétrique constituent une seule et même discipline clinique. Son champ d'application est vaste, diagnostic et traitement de toutes les maladies et pathologies de la sphère génitale féminine. La santé physiologique et psychologique des femmes, qui dépendent des changements hormonaux aux différentes périodes de la vie, la fonction reproductive de l'organisme féminin. Par conséquent, les médecins gynécologues traitent non seulement les maladies de l'appareil reproducteur des femmes, mais gèrent également la grossesse du début à l'accouchement, puis mettent au monde les bébés. Le nom complet officiel de la profession est médecin obstétricien gynécologue. En général, les obstétriciens gynécologues sont des médecins qui travaillent dans les maternités, et les gynécologues, ceux qui prennent des rendez-vous dans les polycliniques ou traitent les patientes dans les services spécialisés des hôpitaux. Mais il s'agit d'une division non officielle. En fait, les deux sont des obstétriciens gynécologues. Lire aussi caractéristiques de la profession. Les gynécologues peuvent avoir différentes spécialisations. Vous voulez devenir prof-orientologue en seulement 2 mois? Faites un métier utile, qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Gynécologue pédiatrique, travaille avec des patientes de 0 à 18 ans, ou gynécologue adulte, gynécologue endocrinologue, chirurgien. Gynécologue, gynécologue oncologue, gynécologue de la reproduction. Les principales fonctions du gynécologue sont les suivantes: l'accueil des patients, collecte et étude de l'anamnèse, collecte de matériel biologique pour les analyses, examens, diagnostics, élaboration d'un plan de traitement et de sa correction, traitement conservateur ou chirurgical ambulatoire ou hospitalier des patients, la détection et la prise en charge de la grossesse, soins obstétriques. Travail éducatif, conférences sur la contraception, la santé des femmes et d'autres sujets, la propreté du bureau, de l'équipement et des outils, l'exécution correcte et opportune de la documentation, dossiers, liste de malades, etc. Souvent, les gynécologues expérimentés étudient des spécialités connexes, échographistes, oncologues, endocrinologues, nutritionnistes. Spécialistes de la reproduction. La profession de gynécologue est plus souvent choisie par les femmes. Avantages et inconvénients. Spécialisation médicale très demandée. Vous pouvez travailler dans des cliniques publiques et privées. L'âge moyen des gynécologues qui réussissent ne dépasse pas 35 ans. Il existe de nombreuses spécialisations connexes, il n'est pas difficile de changer d'orientation. Les gynécologues expérimentés sont recherchés même après leur départ à la retraite. Forte concurrence entre les jeunes spécialistes. Formation longue et difficile. La profession ne convient pas aux personnes influençables. Il n'est pas toujours facile de trouver une approche avec les patientes, d'appeler à une conversation franche, ce qui complique le diagnostic et le traitement. La journée de travail est irrégulière. Les salaires sont modestes dans les cliniques publiques. Qualités personnelles importantes. La responsabilité, l'amabilité, l'activité, les compétences en matière de communication et la capacité à mettre le gynécologue à elle. Elles sont des traits de caractère essentiels pour un gynécologue. Pour le travail, il est important de savoir lire et écrire et d'avoir un sens inné du tact et de la sensibilité, car le gynécologue doit interroger soigneusement la patiente sur ses symptômes, son mode de vie et obtenir des réponses à d'autres questions que de nombreuses femmes sont gênées d'aborder. L'ordre, la discipline et la pédanterie sont également importants. Formation pour devenir gynécologue. Il faut 8 ans d'études de médecine pour devenir gynécologue,
6 premières années de spécialisation dans l'une des directions, affaires médicales ou pédiatrie, puis 2 ans d'internat en obstétrique et gynécologie. Il ne sera pas possible de se requalifier en tant que gynécologue obstétricien dans le cadre de cours de recyclage professionnel après un internat dans une autre spécialité. En ce qui concerne les exigences relatives au niveau de formation d'un médecin obstétricien-gynécologue, seule la résidence dans la spécialité concernée est autorisée. Tous les 5 ans, les gynécologues doivent suivre des cours de recyclage. Pour être autorisés à travailler, tous les professionnels de la santé doivent être accrédités, les médecins débutants et le personnel médical, accréditation primaire, les diplômés de l'internat, accréditation spécialisée primaire, les médecins expérimentés et le personnel infirmier, accréditation périodique. L'une des conditions préalables à l'accréditation est la participation à des cours. Le test gratuit de ProfGuide vous aidera à choisir le bon programme. Les meilleures universités pour devenir gynécologue. Université Sechnov, Pirogov NIMU, Mechnikov NWGM, Université médicale d'État de Russie Pavlov, Rudn, Evdokimov Université d'État de médecine de Moscou, Université d'État de médecine de Saratov, Université d'État de médecine de Volgograd, UGM de Bachkir, UGM de Rostov. Université figurant parmi les 20 premières du classement RAEX.